VB TV, je ne sais pas si vous avez été en direct avec nous sur la LNV TV, quoi qu'il en soit, ça a été un match exceptionnel que nous avons vécu avec ces deux équipes engagées à vouloir gagner à tout prix, deux équipes qui se sont affrontées dans un duel sans merci, avec une équipe de Nancy surprenante qui a été dans le premier set dominée par le PVB. On se sentait orienté vers un match qui allait plutôt en faveur des Venelloises et puis voilà, le changement s'est joué. Avec Tamara, on a vu une équipe de Nancy qui est revenue à un niveau incroyable, qui est allée chercher cette équipe du PVB avec une victoire pour Nancy. C'est ça, Fred. En fait, le premier set, c'était 25-20 pour Venelle. Le deuxième set, Venelle était devant tout le long, jusqu'à 20. Après, Nancy a réussi à faire une jolie séquence de service. Donc, elles ont gagné 30-28. C'est ça qui nous a fait de mal, je pense. Après, c'était 25-20 pour Nancy, 25-23 pour Nancy. Donc, un match très serré. Et malheureusement, pour les filles de Nancy, pour les filles de Venelle, aujourd'hui, c'était 3 points perdus. Ça n'a pas été facile, effectivement, pour cette équipe de Venelle, avec, en tous les cas, des satisfactions à travers des joueuses qui sont sorties pleinement investies dans ce match, avec à l'image de Amélie Rotard, qui a fait un très très bon match. 19 points, quand 19 points, qui a été très puissante, qui montait très très haut chercher les balles. Nous avons eu Yasmine également, qui a fait un très très bon match ce soir. Yasmine, elle a marqué 13 points. 13 points. Et nous avons eu aussi des satisfactions à travers de nombreux joueurs de l'équipe, il faut le reconnaître. Olga Trash a fait un très bon match. Que nous allons recevoir d'ici quelques instants sur ce plateau et qui va venir commenter ce résultat. Nous avons eu également des satisfactions à travers l'ensemble de ces joueuses. Mais Nancy, ce soir, a été les plus fortes, avec une équipe qui s'est transcendée à travers le deuxième set. Après, il faut dire aussi que l'entraîneur de Nancy, il a le mérite, parce qu'il a vu que le premier set, c'était compliqué pour lui, au niveau récep. Donc, pour le deuxième set, il a fait un changement. Il a remplacé la numéro 15, Joseph, qui n'était pas bien en récep. Et à partir de ce moment, il a réussi à basculer le match. Oui, il y a eu une alchimie qui s'est faite dans cette équipe de Nancy qui est assez étonnante, avec en tous les cas un retour de vivacité, un retour dans le match qui a été fait par cette équipe, avec à la clé effectivement une très bonne intervention de l'entraîneur, qui a dû réussir à mobiliser ses troupes. Et ça a été un match d'échange. Alors une fois c'était le PVB qui était devant, après ça a été le Nancy qui était juste aux trousses de cette équipe de Venelle. Et puis ça a été vraiment un match très plaisant à commenter. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match, même si l'issue a été plus en faveur de Nancy que le PVB, mais ça s'est tellement joué à peu, en définitive, que ces deux équipes qui étaient au coude à coude ce soir méritent toutes les deux, en tous les cas, de belles choses. Il faut souligner aussi, Fred, que l'équipe de Venelle vient de 2 matchs à l'extérieur, donc 2 déplacements le samedi à Marc-en-Barœul, c'est pas à côté. Après, elles sont restées en haut, elles ont joué contre Évreux, donc elles ont gagné les 2 matchs pour rejouer le samedi encore, donc peut-être elles sont un peu fatiguées. Peut-être qu'il y a un peu de fatigue, mais en tous les cas, qu'il y a aussi peut-être une surprise de voir autant d'opposition de la part de Nancy ce soir. Elle s'attendait peut-être à avoir une équipe de Nancy qui était 11e au classement, il faut le savoir. Qui vient d'une défaite contre Terville 3-0. C'est ça. Elle pensait peut-être rencontrer une équipe de Nancy diminuée, un peu moins concentrée. Et on a vu que dans le volley, il faut faire attention, puisque ce match en 4-7 ce soir, très intéressant, a permis de voir qu'il y avait des possibilités mentales, physiques, mais qu'il y avait des limites aussi. Et ce soir, le PVB s'est malheureusement incliné. On va avoir d'ailleurs des précisions avec Olga Tratch qui va venir nous rejoindre. J'ai un peu forcé sur la voix ce soir. J'avoue que j'ai un peu crié. C'était l'ambiance qui était celle de la Nelson Mandela. On ne peut que vous inviter à venir supporter cette équipe. On va faire un petit point d'ailleurs, puisque Olga n'est pas encore arrivée, sur les matchs à venir. Et il faut te dire que là, franchement, ça devient très complexe, mais pas irréalisable. Exactement, parce qu'en fait, elles vont jouer tous les matchs qui sont en retard. Donc, ça va être Paris d'abord le 26 février à Paris. Après, on va recevoir Béziers le 2 mars. Après,
Elles vont partir pour jouer contre France Avenir le 5 mars, donc elles vont enchaîner. Reviennent ici à domicile pour jouer le 12 mars contre Mulhouse. Et après, elles ont réussi à remarquer le match contre les Canets. Ça va être le match en retard. Oui, c'est ça. Alors, en fait, à cause de cette situation, il y a eu 2 matchs en retard, puisque nous avons 2 matchs de retard dans le classement. Hein. Ça va être contre Béziers, le 2, et les Canets le 15 mars. Voilà, ce qui veut dire que c'est 2 pointures que nous allons recevoir ici à domicile. Il va falloir être présent. Hein. J'appelle tous les supporters, tous les partenaires à venir nous rejoindre pour suivre ces matchs en direct. Elles auront forcément besoin de vous, les rebelles. Et au plus on sera nombreux dans ce stade, au plus ça sera compliqué pour nos adversaires, il faut le savoir. Quoi qu'il en soit, Béziers, qui est une grosse équipe, qui a toujours eu des phases finales, qui a toujours connu de bonnes issues quasiment dans tous les championnats. Béziers, c'est une grosse équipe qui aujourd'hui, même si elle a pris une mauvaise entame au niveau du championnat, fait partie des leaders. Et on aura du mal à contourner Béziers ce 2 mars si effectivement on ne trouve pas encore plus de ressources que par rapport à Nancy ce soir. Exactement. Béziers, c'est une équipe qui a mal démarré le championnat, en sachant qu'il y a eu plein de blessés. Et maintenant, les filles, elles sont revenues. Et je pense que avec le temps, les entraînements, les matchs commencent à rentrer dans le timing. Donc, je pense que ça va être une équipe compliquée à jouer. Voilà, puis sachez que sur vos écrans, vous découvrez le calendrier qui a été mis à jour et qui vous permet de voir l'évolution des matchs à venir. On vous parlait du 12 mars contre Mulhouse également. On parlera également du dernier match. Ça sera le 26 mars contre Chamalières, ici à domicile. Ça sera l'occasion d'avoir tous les supporters avec nous cette fois pour faire la fête, pour stopper ce championnat ensemble ici à la Halle Nelson Mandela. Pour démarrer le play-off. Pour démarrer le play-off, on l'espère tous. En tout cas, on va avoir l'avis de Olga Trash que nous attendons dans une poignée de secondes sur ce plateau. Elle ne devrait pas tarder et ça me permet de vous dire aussi que nous avons 2 rendez-vous importants dans d'autres sports à vous donner, notamment avec le PAN qui reçoit Strasbourg. On parle de water polo pour ceux que ça intéresse. On pourra être en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à partir du 26 février également, avec un match en direct très 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 chaud qui va opposer le PAN, le Pays d'Aix Natation, à Strasbourg. Un match capital ici également. Et nous aurons un autre match capital à ne pas manquer, ça sera le 19-03 avec le Pays d'Aix Natation qui recevra Montpellier. Mais ça va être très 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 dur pour ces 2 équipes, avec là aussi la recherche des playoffs, avec la recherche des résultats des équipes élites que nous saluons et qui marchent plutôt pas mal en ce moment sur le secteur du Pays d'Aix et de sa région. Voilà, Olga est arrivée, on va sans tarder l'accueillir, puisqu'elle vient de finir son match, elle doit être fatiguée, elle a juste eu le temps de souffler un peu. Olga Trach qui va prendre place avec nous et qui va donc nous donner sa vision du jeu. Je te laisse commencer. Bonsoir à toi, Olga. Bonsoir. 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 Malheureusement, avec une défaite ce soir, vous avez bien commencé. Est-ce que tu penses que c'est un peu la fatigue d'enchaîner plusieurs matchs depuis samedi, de ne pas pouvoir entrer à la maison pendant ce temps, ou tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Pour moi, c'est un peu quelque chose d'autre. C'est sûr que la semaine était difficile pour nous. On a fait 2 matchs extérieurs avec un long voyage sans rentrer à la maison. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ce match contre Nancy. On savait que Nancy est une forte équipe avec bonnes joueuses. Mais pour moi, on a commencé super bien le match. On a servi super fort. On était bien en bloc défense. Et après, au deuxième set, on a fait beaucoup d'erreurs dans une situation facile pour moi, qui donne un peu espoir pour Nancy. Ils ont senti qu'ils pouvaient jouer contre nous. Et après, un moment important, c'était vraiment difficile pour Angers. Et on a perdu 28-30. Mais au troisième set, on commençait pas bien. On fait beaucoup de notre erreur. Et pour moi, peut-être on a perdu un peu notre concentration. Peut-être à cause de fatigue, mais pour moi, c'est ça. On a perdu la concentration. On pouvait voir votre visage. Ça a complètement changé, parce qu'en fait, au premier set, tout allait bien, il y avait que de sourire, tout ça se passait bien. Ouais. Dès qu'il y a eu un peu de pression, on a vu le changement direct. Et pour les filles de Nancy, c'était pareil. Hein, elles étaient
morte. Ouais, vous avez, en Et fait, ça a complètement changé. vous avez vécu le même match que ça soit Nancy et vous au niveau d'intensité. Au début, c'était vous qui aviez la baraka et on vous sentait animé de joie, de bonheur, d'envie. Oui, Et puis d'un coup, ça a basculé côté nancéen où elles se sont retrouvées en confiance. Les sourires sont arrivés. Elles ont vu qu'elles pouvaient effectivement vous gratter quelques points. C'est ça que je dis qu'on donne espoir à Nancy on a donné une chance pour jouer contre nous. Ça, c'était notre erreur de notre côté. On doit faire, je sais pas, analyse, qu'est-ce qui s'est passé. Avec technique aussi, mental, côté mental, c'était super important pour cette match. En sachant que le deuxième set, vous étiez devant tout le temps, jusqu'à 20 quelques, et elles sont passées devant à la fin. Oui, mais comme je dis, avec l'erreur dans les situations vraiment pas super compliquées. Après, c'est bien, je voudrais féliciter Nancy parce qu'elle joue super bien. Cette pointure aussi, cette fille elle joue très bien, bravo pour elle, mais nous, on doit trouver une solution. On est équipe, c'est match, c'est sport de l'équipe, on doit jouer tout le monde ensemble. Et juste comme ça, bon résultat va arriver quand on joue ensemble. C'est exactement ça. Il faut rester solidaire, trouver l'osmose au niveau de l'équipe, trouver les mots qu'il faut, s'encourager, savoir résister, savoir aussi mentir, hein, parce que c'est aussi du bluff face aux autres joueuses, montrer que rien ne vous touche. C'est un travail de longue haleine. Et puis peut-être qu'il faut trouver une botte secrète. Hein, et il y a peut-être une autre solution à faire: changer de position, changer l'attaque, prendre. Il y a peut-être d'autres choses à laquelle on a peut-être pas pensé. Ça, c'est pas à nous, Fred. Oui, ça, c'est pas à nous, c'est un entraîneur qui décide. Mais moi, je fais que parler. Hein. Je suis pas tu as raison. Oui, mais après, c'est compliqué pour les joueuses. C'est toujours le choix de l'entraîneur. Par contre, maintenant, il faut oublier. Oui. Il faut penser au prochain match. Ouais. Mais ces 3 points, c'était super important. 3, 2 points, parce que dans ce championnat, chaque point, ça compte. Ouais. C'était super important, mais OK, on ne peut pas revenir à l'arrière, on ne peut pas changer ça. Bon, alors en tous les cas que nous on a apprécié ton jeu ce soir, tu as été félicitations d'ailleurs. Félicitations, ouais, parce que tu as été une des ardentes joueuses du PVB, comme Yasmine, comme Amélie Rotard également. Vous avez effectivement impulsé, donné de la puissance. Ça fait plaisir à voir. En tous les cas que si tu revois le match sur la NVTV, tu verras qu'avec Tamara, nous on a pris beaucoup de plaisir à animer ce match et à suivre cet événement, même si l'issue a été fatale pour le club. Voilà. Merci beaucoup. Ben écoute, on te souhaite bien du repos, prendre bien des forces pour le prochain match. Merci. Bonne soirée, repose-toi bien. Merci. Voilà, et on envoie juste un petit jingle et on se retrouve juste après avec l'entraîneur, très certainement, de Nancy qui va venir nous rejoindre. Donc à nouveau un passage qui se fait de la main à la main avec Alessandro Rific qui vient nous rejoindre et qui a des choses à nous dire suite à ce match qu'il a suivi, les statistiques qu'il les a en main. Alors Alessandro, ce match, on s'attendait pas à ça ce soir avec une équipe du PVB qui avait fait une très bonne entame, beaucoup de vivacité, beaucoup d'assurance en début de set. Sur le premier set justement, et puis après cette équipe de Nancy qui s'est réveillée et qui est montée en puissance jusqu'à vous tenir tête point après point. Ça a été un échange permanent, ça a été un match très très passionnant à regarder, à vivre, mais malheureusement avec une issue fatale pour le club. Oui, bonsoir. Gagner à la maison c'est plus difficile parce qu'on a enchaîné deux super matchs à l'extérieur, 3-0, 3-0. Après, oui, c'est pas une excuse, la fatigue, il est un peu là, normal, mais première 2 sets, on a très bien travaillé. Et cette sport, tu le gagnes, tu le perds pour 1-2 ballons. Et le deuxième set, on a vu 2 set balls pour fermer le deuxième set. Et pour aller 2-0, et avec 2 ballons pas fermés, tu changes complètement le match. Donc, si on va fermer ces 2 ballons, on va 2-0, je pense que le match, il va complètement changer. 2-0, on va dans les vestiaires avec la confiance de fermer les scores et les matchs. Malheureusement, on n'a pas fermé ces 2 ballons avec une rotation 6-5, je pense. Et voilà, donc après Nancy, il a pris beaucoup de confiance. Nous, on a démarré à
pas beaucoup servi à pousser les services. On a calé, descendu un peu notre rythme les services et pareil, les matchs, les changer. On a combattu jusqu'au bout, mais pas suffi. Oui, on a vu que ça n'a pas suffi. On a vu que le premier set, on avait parlé avec Olga Trash aussi, que le premier set, tout le monde souriait, en fait, tout le monde était à fond. Et à partir du moment que ça commençait à être difficile, tout le monde s'était un peu fermé. Je pense que la tête, ça joue beaucoup dans des moments comme ça, en sachant qu'il y a la fatigue aussi. Et on a parlé on a parlé pendant la transition avec Fred, qu'à partir du moment que l'entraîneur de Nancy a fait le changement entre la 12 à la place de la 15, c'était un peu compliqué pour vous de réussir à faire de bons services comme avant, parce que la 12, elle n'était pas exceptionnelle en récep. Par contre, elle arrivait à prendre moins de ace que la numéro 15. Dans des moments comme ça, c'est compliqué de trouver la solution pour continuer à avancer. Oui, non, le mental, c'est une chose très importante qu'on discutera à Interamont. Maintenant, nous, on a 2 jours libres mérités parce que nous sommes fatigués. Donc, c'est juste de donner ce moment qu'on a une semaine normale. La prochaine semaine, avant Paris, on a une semaine sans match reporté. Donc, on va donner 2 jours libres qu'on a vraiment besoin de souffler un peu. Et oui, mais la fatigue, elle est là. Laura Partegno, in un moment des matchs, il était fatigué. Sur les jambes aussi, dans la réception et tout. On a essayé d'échanger avec Kendra Dahl des donnes, il était difficile. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en plein match, ça a été compliqué. Et la Hongroise, elle était disponible, elle était pas blessée. Qui? La numéro... Bernadette. Oui, dommage parce que pendant la semaine, jeudi, on a eu un problème avec elle physique. Et elle a senti un peu l'abdominal, donc il n'a pas attaqué les derniers 2 jours. Et donc, oui, normalement, le changement pour Laura Partegno, il est Bernadette de Cani. Malheureusement, en deuxième ligne, ok, mais sur la première ligne, on n'a pas essayé les derniers 2 jours, il a senti un truc. Donc, on a essayé Kendra. Elle est rentrée dans le terrain pas en super rythme, c'est encore un peu difficile pour elle rentrer en un moment difficile. Donc bon, après on a changé, la fatigue elle est là, on a les choses. Malheureusement, encore une fois, il est manqué un peu peut-être aussi Bernadette de Cani ce soir, qu'elle n'est pas rentrée comme d'hab, comme on a vu aussi en déplacement à Évro, comme on a vu contre Terville. Mais voilà, c'est le sport. On a pas, je pense, pensé beaucoup à les problèmes passés, mais on a travaillé pour la suite, pour regarder les solutions. Eh bien, écoute, on te souhaite en tous les cas bien de courage, parce que il y a en plus de Paris, il y a Béziers qui arrive, il y a Le Canet, il y a Mulhouse. Ça va être des matchs compliqués à venir, mais pas impossible, parce que dans le volley, on sait que tout est possible. Il nous reste plus qu'à te souhaiter plein de bonnes choses, quand même, avec l'ensemble de l'équipe, et retrouver cette envie de gagner, de tout démonter pour essayer d'aller chercher ces places qui nous intéressent au niveau du Bien sûr, nous sommes là, c'est un match, on a maintenant de peut-être faire quelques points un peu mieux contre les grandes équipes à la maison, on a des matchs importants à la maison, Mulhouse, Le Canet, Béziers, match reporté, donc là... Très serré, oui. Pas beaucoup de temps de recoupe. Oui, les matchs reportés, ils ont au milieu de la semaine, c'est obligatoire, et donc au final, on va à Paris samedi, on revient, on a Béziers le mercredi. Et donc là, sera important d'arriver à faire des points et d'aller jouer un bon match à Paris pour préparer déjà tout de suite. On a un peu plus de temps parce qu'on ne jouera pas les mardis, mais les mercredis ici contre Béziers. C'est ça. Donc on peut souffler un peu plus après les voyages pour préparer bien Béziers, qui est une équipe forte, qui en ce moment il joue bien à volleyball. Il est aussi une bonne forme physique, mais moi j'ai beaucoup de confiance dans le groupe, dans les joueurs, dans le staff, qu'il est bien travaillé. Et c'est un match, on a de garder la route, on a de travailler et rester encore une fois optimiste et pas positif, s'il vous plaît, pour tous, parce que tout est ouvert, le championnat, la coupe, donc les moments importants, ils arriveront et nous serons prêts pour ce moment. C'est une bonne chose. En tous les cas, on le souhaite à toutes les joueuses et au staff, bien évidemment, et aux bénévoles qui œuvrent régulièrement ici. Merci à toi. Oui, moi, je voudrais juste remercier vraiment notre public qui est à la maison. On n'arrive pas
On n'arrive pas à donner un cadeau, un bonbon, comme vous dites. Ouais. Et parce que oui, Cannes, il était compliqué après le stop et tout, on a déjà parlé. Et donc, j'espère vraiment de donner à notre public, à notre salle, qu'elle est tout le temps super. Donc, vraiment, bravo le public, les supporters, les tribunes et aussi le club qui a managé toute cette salle incroyable. J'espère de donner, nous, on espère de donner avec toute cette groupe fantastique une belle victoire à la maison. Le 2 mars contre Béziers. 2 mars contre Béziers. Le 2 mars, il y aura du monde, parce que j'ai sollicité tous les supporters du PAVB de venir nous rejoindre ici à la salle Nelson Mandela, parce qu'ils sont sur la feuille de match, ils seront avec vous pour pousser derrière ces rebelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Et bon repos et bonne reprise. Merci, au revoir. Voilà, petit jingle et on se retrouve juste après.